400 buts en carrière à 26 ans et ils vont trouver le moyen de nous dire que ce mec n'est pas un génie. C'est simplement une machine à but. Bon qu'à scorer, parce qu'on les connaît. On les connaît quand il s'agit de parler de Mbappé, ils sont tout de suite réducteurs. Premier joueur de l'histoire à atteindre ce cap à son âge depuis Pelé. C'est le premier joueur de l'histoire. Vous avez très bien entendu, c'est le plus jeune joueur de l'histoire à avoir atteint ce cap. Que vous l'aimiez ou non, il force le respect, il vous l'impose. Plutôt que de le pousser, l'encenser, bah non, nous on le descend. Alors qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est peut-être le plus grand ambassadeur que la France ait en sa possession. J'ai nommé Kylian Mbappé. Cet homme est un génie que vous le vouliez ou non. C'est pas parce qu'il ne dribble pas comme Messi que c'en est pas un. À sa manière, c'en est un. C'est moi qui vous le dis. Parce qu'encore une fois de plus, je le répète, les prouesses dont il est capable depuis son plus jeune âge, depuis Monaco, il a banalisé tout ça. C'est la norme chez lui de mettre 40 buts par saison maintenant, on le sait. Parce que afficher le niveau de performance de Kylian Mbappé sur les 6-7 dernières années, en fait, c'est sidérant. Ces chiffres défient la logique et méritent bien davantage que l'indifférence. Les gars, on peut débattre de tout avec lui. Son comportement n'est certes pas parfait. Il y a pas mal de choses à gommer si vous voulez. Mais ça n'en reste pas moins une anomalie dans le monde du football. Ce mec est un génie et il parle avec les plus grands noms de ce sport. Que vous le vouliez ou non. Je me rappelle d'une discussion que j'ai eue avec ma prof de philo. Et la phrase, elle reste encore jusqu'à aujourd'hui parce qu'on parlait du même homme. Il faut cesser de galvauder l'extraordinaire. Parce que chaque année, ce qu'il réalise, c'est prodigieux. C'est prodigieux. Et encore une fois de plus, ça peut paraître anecdotique pour certains d'être le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre ce cap des 400 buts. Le truc, c'est qu'il y a eu des joueurs avant lui, il y aura des joueurs après lui. Si c'était si simple, pourquoi personne ne l'a fait? Pourquoi c'est le premier? C'est juste déconcertant, ça relève de l'invraisemblable. Respectez Kylian Mbappé, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Je vous demande du respect. Parce qu'on banalise trop ce qu'il fait, ce mec. C'est un truc de ouf. Il s'inscrit dans le registre de l'exception pure. Presque du prodige. Vous savez que banaliser ces chiffres-là, ça revient à nier la dimension presque intemporelle de ce qu'il est en train de décrire devant nous. Les gars, je suis très sérieux. 400 buts à son âge, c'est pas qu'un chiffre, c'est une fracture dans l'histoire. Il a traité comme une formalité est un non-sens. J'ai fini, restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le critiquent. Mais pendant que vous êtes là à parler sur lui, lui, il continue à rentrer dans l'histoire. Parce que ouais, les gars, aujourd'hui, à 26 ans, c'est bien de le rappeler, 26 ans, le Kicks a marqué son 400e but en carrière. Rendez-vous compte. 400e but à 26 ans, les frères. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point vous êtes fous. Vraiment. En fait, dans vos têtes, vous êtes arrivé à un point où vous critiquez un footballeur comme Kylian Mbappé. Est-ce que vous vous rendez compte du truc? Ce mec est un phénomène. Ce mec est un crack générationnel. Ce mec est une légende déjà. Il faut se le dire. Même regardez juste ses stats en équipe de France. Et même, il y a une passe D à rajouter. La passe pour Hugo Ekitike, elle n'est pas comptabilisée. Du coup, il a 40 passes D, 95 de GA en 94 matchs. 55 buts. Bon, avec le temps, on sait, il va être le meilleur buteur de l'équipe de France. Il va atomiser le record. Au niveau des passes D, bah, c'est déjà le meilleur passeur en fait. Bah ouais. Donc vous pouvez continuer à le critiquer, c'est pas grave. Lui, il s'en fout. Il est juste là pour marquer l'histoire en fait. Il est juste là pour ancrer son nom dans l'histoire du football. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et à la fin de sa carrière, il vous donnera tort. Mais vous inquiétez pas, c'est une question de temps. Réussir à être dans un classement avec Messi et CR7 et en plus être premier, ça force le respect. On peut dire ce qu'on veut, hein. Sur la dernière décennie, Neymar, il était juste derrière Messi et Ronaldo. Mais si t'enlèves Neymar, CR7 et Messi, le patron des dernières années, c'est Mbappé. Non les gars, Kylian Mbappé devient le plus jeune joueur de l'histoire du foot à atteindre 400 buts. Comme vous le voyez, Messi, c'est à 27 ans, 3 mois et 3 jours. CR7, 28 ans, 11 mois et 7 jours. Kylian Mbappé, 26 ans, 10 mois et 24 jours. Ce joueur est déjà une légende du foot. Je veux rien savoir. Club et sélection, il peut s'arrêter maintenant. On se souviendra de lui dans 15, 20, 30, 40 ans. Et pourtant, il n'a pas de ballon d'or, il n'a pas de Ligue des Champions. Rendez-vous compte des performances. Il lui manque beaucoup de choses dans sa carrière. Hein. Mbappé, je suis le premier à le dire, il lui manque énormément de choses. Prouver un peu plus en club, notamment dans les gros matchs. Des fois, c'est vrai qu'il rate certains gros rendez-vous. En sélection, bon, en sélection, il n'a pas grand-chose à prouver. Je crois qu'il est à seulement 2 ou 3 buts de Giroud. Il a gagné la Coupe du Monde 2018. C'est un acteur majeur 2022. Pareil, il a remis ça en place. La prochaine Coupe du Monde, là, il te fait une saison en pétard. Donc, il va être chaud bouillant. Mais Kylian Mbappé est sans doute, à l'heure actuelle, le potentiel Ballon d'Or 2026. Faut juste qu'il confirme au fil de la saison. Et c'est pour lui. 400e but pour le Kiki de Bondy. 400e but pour Kiki de Bondy. 55 en équipe de France, dont 35 passes D. Il détient le record de passes D. Et dans 2 buts, il va détrôner Olivier Giroud, qui est actuellement le meilleur buteur de l'équipe de France. L'inévitable va arriver. 400 buts, respectez ce monsieur. Ce monsieur qui a planté son doublé ce soir. Et qui est tout naturellement dans la lancée
est dans la continuité de sa saison qui est monstrueuse en termes de statistiques individuelles. 55 buts en équipe de France. Doublé ce soir, on n'en parle plus. Les frérots, quel autre stade que le Parc des Princes pour fêter ses 400 buts en carrière. Bravo à Kylian Mbappé qui a atteint les 400 buts en carrière en 537 matchs au Parc des Princes avec l'équipe de France en mettant un doublé. Et les frérots, il est tout simplement en avance. En avance sur Messi qui avait mis 400 buts en 27 ans, 3 mois, 3 jours. Et Ronaldo à 28 ans, 11 mois, 7 jours. Les gars, c'est tout simplement stratosphérique. Malgré le départ contrasté du Paris Saint-Germain, on ne déteste pas Mbappé, on ne l'a jamais détesté. C'est juste quand il n'est pas bon, on le dit. Quand il est bon, on ne le dit pas. Mais là, il faut l'avouer, voilà, 400 buts en carrière, c'est exceptionnel. On sait que c'est un buteur. Les buts, il va en mettre encore et encore. Voilà, on sait que ça ne va pas l'empêcher de mettre des buts, que ce soit au PSG, au Real, c'est la même chose pour lui. Maintenant, c'est à lui de connecter avec l'équipe pour qu'il y ait une meilleure entente au Real Madrid. On voit qu'en ce moment, au Real, c'est très compliqué niveau entente. Maintenant, c'est à lui d'accorder tout ça pour que tout le monde s'entende bien et qu'il fasse une grande saison avec le Real et surtout une grande saison, une grande Coupe du Monde avec l'équipe de France. Mais en tout cas, bravo à lui pour cette performance qui est incroyable. Les gars, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Mbappé, niveau statistique, c'est le high level. Hier, c'est devenu le plus jeune joueur à atteindre les 400 buts. Et chose incroyable mais vraie, il l'a fait avant Léo, il l'a fait avant CR7. Lui, il a mis 400 buts à ses 26 ans et 10 mois. Léo, c'était 27 ans et 3 mois. CR7, c'était 28 ans et 11 mois. Attention, je les compare pas. On sait à la fin, eux deux, ils vont finir devant. Même Mbappé, il a dit 400 buts, c'est bien. Ça aurait été bien il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, là, il y a un mec, il a 950, l'autre, il a presque 900. Donc au final, 400, c'est rien. Mais quand même, à 26 ans, ça reste un très beau chiffre, les gars, on va pas se mentir. Pour un joueur autant critiqué, on dirait le mec, il a pas beaucoup de buts, comment les gens ils parlent de lui, on dirait il a rien fait. Alors que le mec, il a plus de buts et de passes que de matchs. Il a joué 537 matchs dans sa carrière, toutes compétitions confondues, club et sélection. Et il a 572 goals assists. Les gars, c'est fort. 400 buts, 172 passes D. Les gars, on a beau dire ce qu'on veut. Mais Kylian, il fait le boulot. En équipe de France, c'est pareil. Il en est à 94 matchs, 94 goals assists, 55 buts, 39 passes D. Donc je veux bien comprendre que vous ne l'aimiez pas. Mais les gars, toutes les critiques qu'il reçoit là, par rapport à ce qu'il a fait, c'est injuste. C'est le 3e joueur français à atteindre la barre des 400 buts. Sauf que lui, il a 26 ans. Et que Benzema, il a marqué 503 buts. Mais il est pratiquement à la retraite. Et Thierry Henry, il en a marqué 411 et il est à la retraite. Donc imaginez-vous bien la tempête qu'il va mettre à tous les Français. On dit les gars, les hommes montent, pas les chiffres. 26 ans, 10 mois, 24 jours. 27 ans, 3 mois et 3 jours. 28 ans, 11 mois et 700 jours. C'est ce qu'il leur a fallu pour mettre 400 buts. Kylian Mbappé, il est devant eux largement. Il le devance. Mais quand même les gars, Ronaldo, c'est là que tu vois à quel point il est impressionnant. À presque 29 ans les gars, il a atteint 400 buts. Regardez maintenant, il a combien? Il est à 953 je crois, quelque chose comme ça. Bientôt les 1000 buts. En tout cas, Kylian Mbappé, il est en avance. Même si, on a tous vu cette stat-là, il a mis 57 penalties. En plus, là, les gars, il est au Real Madrid. Ça va remonter. Ça va faire que monter. Parce que eux, c'est un penalty minimum par match. Voilà. En tout cas, les penalties, moi, vous me connaissez, les penalties, c'est pas un exercice facile, il faut les mettre. Il y a des joueurs, ils ont des penalties, mais ils ratent. Lui, penalty, il marque tout le temps. 14% de ses buts, c'est sur penalty. J'avoue, c'est une dinguerie quand même. Mais, je préfère l'avoir dans mon équipe personnellement. Avec lui, c'était on dirait tu mènes un. Moi, je vous le dis très sincèrement pour Mbappé. Je reprends du plaisir à regarder Mbappé jouer au football. Et ça faisait longtemps. Moi, je vois un Mbappé qui essaye d'être collectif, un Mbappé qui essaye d'être altruiste, un Mbappé qui décroche pour essayer aussi de trouver des solutions. Il essaye parfois de jouer en pivot, il essaye parfois de protéger son ballon, d'être un appui pour ses coéquipiers, il essaye de jouer en une touche, il essaye d'orienter le jeu, il essaye de décrocher un peu pour essayer d'organiser le jeu. Et ça, il y a des personnes qui peuvent lui reprocher en disant t'es pas un playmaker, mais la réalité c'est qu'Mbappé n'est plus ailier gauche. Mbappé est numéro 9. Donc forcément, il y a des moments où Mbappé peut essayer de décrocher pour faire jouer les autres. C'est ce que fait Dembélé par exemple avec le PSG. Des moments où il décroche et il essaye de faire marquer les autres. Et ben moi, c'est ce que je ressens avec Mbappé. Je trouve que c'est un Mbappé qui est dans le bon sens, un Mbappé qui est en jambes, un Mbappé qui essaye et un Mbappé qui est dans le sens du collectif. C'est un Mbappé qui veut briller, mais qui veut faire briller l'équipe. Et Mbappé qui a été là, qui a fait des bons appels, qui a pesé sur la défense, qui a essayé d'organiser le jeu. Et moi, franchement, je prends du plaisir à regarder les matchs de Mbappé en ce moment.
Kylian Mbappé a atteint la barre monstrueuse des 400 buts en carrière hier soir avec son doublé contre l'Ukraine. Donc Mbappé est devenu maintenant le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre la barre des 400 buts en carrière. Il devance notamment un certain Léo Messi, Cristiano Ronaldo. Donc Mbappé, les gars, hier avec son doublé et ses 400 buts maintenant. Donc il a marqué 400 buts à 26 ans et 328 jours. Donc il dépasse le record de Léo Messi, son 400e but inscrit. Messi en carrière, les gars, il avait fait à 27 ans et 95 jours. Ronaldo, lui, son 400e but en carrière, ça avait été 28 ans et 335 jours. 2 ans de plus quand même que Kylian Mbappé. Et Kylian le dit, les gars, 400 buts en carrière, c'est rien du tout, même si c'est quand même énorme. 400 buts, un joueur, on a 950, même 953 exactement pour CR7 et l'autre à 900. Donc là, il parle de Messi, bien sûr. Il faut en remettre en 400 pour moi, pour qu'on me remarque un peu. Ça reste super et symbolique. Et pour finir avec cette équipe de France, on va parler d'un joueur qui a réalisé un gros match malgré qu'il n'a pas été buteur. Il a délivré une passe D pour Mikel Olise. C'est N'Golo Kanté, les gars. Regardez-moi les statistiques de son match hier à 34 ans. Il a été exceptionnel. Une passe D, 100% de dribble réussi, 6 duels gagnés sur 8 tentés. Du coup, maintenant, les gars, quand vous voyez ça, et que maintenant je vous dis que Kylian Mbappé est le 3e meilleur joueur du 21e siècle derrière CR7 et Messi, qu'est-ce que vous allez dire du coup pour me contredire? Qu'est-ce que vous allez me dire du coup? Je repose la question, qu'est-ce que vous allez me dire? Qu'est-ce que vous allez me dire? Ah, le ballon d'or, le ballon d'or. Et comme il n'a pas de ballon d'or, du coup, il ne savait pas. C'est pas possible, du coup. Pas de ballon d'or. Pourtant, certains parlent de Neymar. Neymar, il a un ballon d'or? Non, non. Personne ne va m'empêcher de dire que Kylian Mbappé est juste derrière CR7 et Messi. Personne ne va m'empêcher de dire ça. Personne ne va regarder Kylian Mbappé, à part CR7 et Messi, et lui dire j'ai une meilleure carrière que toi. J'ai une meilleure carrière que toi. La tête d'homme, personne ne va lui dire ça. Mais alors le jour où il aura un ballon d'or, la tête d'homme, les gars, bloquez-moi. Bloquez-moi qu'il aura un ballon d'or. Vous allez... Oh là 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 là. Je vous en supplie, la tête d'homme, bloquez-moi. Parce que je vous jure, la dinguerie que je vais dire. La dinguerie que je vais dire, les gars, je crois que vous êtes pas prêts. Donc, juste un ballon d'or. Faut même pas qu'il ait un ballon d'or. Franchement, j'espère qu'il aura même pas un seul ballon d'or. Sinon, je vais tellement débiter, les gars. Vous savez même pas à quel point. Donc, s'il vous plaît, maintenant, vous mettez du respect sur Kylian Mbappé maintenant. Et arrêtez de trouver des excuses à chaque fois quand il réussit un truc. Parce que dès qu'il rate un truc, vous êtes les premiers à tirer dessus. Mais quand il est là, 400, les gars, 400, il a 26 ans. 26 ans, putain, vas-y, frère. Kylian Mbappé est déjà une légende du football. Il vient d'atteindre 400 buts à 26 ans, les gars. À titre comparatif, l'un des meilleurs neufs qu'on ait pu connaître, nous, de notre génération, vient de les atteindre il n'y a pas longtemps. Il en a 32, il en a 26. Voici tous les buts qu'il a marqués. Dites-vous là, dans quelques matchs, il va égaliser déjà le nombre de buts de Thierry Henry. Je pense qu'à ses 28 ans, il va égaliser le nombre de buts qu'à Karim Benzema a marqué durant toute sa carrière, les gars. Il faut le reconnaître, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est un crack générationnel, c'est un prodige, c'est tout. En fait, il a déjà marqué l'histoire. Le meilleur reste peut-être à venir pour lui. Là, il y a une Coupe du Monde qui va jouer. Potentiellement une Ligue des Champions. Potentiellement un Ballon d'Or aussi pour lui. Victoire 4-0 de la France contre l'Ukraine dans ce match de phase de poule pour les qualifications pour la Coupe du Monde. La France qui est officiellement qualifiée pour la Coupe du Monde 2026. On sera aux États-Unis, au Canada, au Mexique. Je ne vais pas nécessairement vous faire des débriefs parce que moi j'ai lancé le match qu'au 1-0. Mais moi je vais vous parler d'une stat assez effrayante. Vous voyez ce mec là? Ce mec il a mis un doublé aujourd'hui. Ce soir, Kylian Mbappé vient d'inscrire ses 399e et 400e buts en carrière. 400 buts en carrière à 26 ans. Même pas 27, il va avoir 27 ans dans un mois. Est-ce qu'on réalise la violence de la statistique? Combien de numéro 9 dans l'histoire rêverait d'avoir 400 buts en carrière? Mbappé en a déjà 400, il a même pas 30 piges. Parce que là, il lui reste encore des années. Il a encore des années et la saison est encore longue. Donc en fait, il va s'arrêter à combien? La barre des 500, il va les taper. Les 600, pour moi, il va les taper. Est-ce qu'il peut aller chercher la barre des 700? Peut-être même. Est-ce qu'il serait même capable de monter à 800? Ça, j'en doute. Mais il y a un scénario où Mbappé, en fait, il finit à au moins 700 buts à la fin de sa carrière. La stat est d'une violence folle. Et Kylian Mbappé, on peut dire ce qu'on veut sur le joueur. Oui, le joueur, c'est un poison pour un collectif. Oui, il lui manque des accomplissements en club. Il lui manque d'avoir pris des Ligues des Champions, des Ballons d'Or, patati patata. Mais c'est bien un truc qu'on peut lui enlever. C'est que ce mec, quand il s'agit de mettre des buts, il est très très fort dans son métier. Ah ouais, il est très 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 fort dans son métier, les gars. Encore une fois, aujourd'hui, il l'a montré, doublé ce soir. Un but sur penalty, mais une panenka. Une autre sur une action un peu heureuse. Mais t'avais besoin de ça. Grâce au penalty, c'est lui qui débloque le match et qui trouve le score. Ou après, ça se décompte bien pour la France qui joue un peu mieux à partir du 1-0. Kylian Mbappé, c'est officiel. Il a passé le cap des 400 buts en carrière. C'est énorme. Honnêtement, on va pas se mentir, c'est une performance
Incroyable, hein, sachant que Kylian Mbappé n'a toujours pas 27 ans. 400 buts en carrière à 26 ans, c'est énorme. Voici le ratio des 400 buts qu'il a mis à 26 ans. Hein. Il en a mis 256 avec le Paris Saint-Germain, 62 avec le Real Madrid, 55 avec l'équipe de France et enfin 27 avec Monaco. Donc on voit que la majorité de ses buts ont été mis au Paris Saint-Germain et c'est logique hein, parce qu'il est resté très longtemps là-bas. Et ces 400 buts, ils ont été mis en 537 matchs. Le ratio, il est incroyable. Honnêtement, chapeau. Je pense qu'on doit s'incliner. Après, si vous voulez que je fasse la fine bouche, bien évidemment qu'il y a beaucoup de buts qui sont marqués en Ligue 1, qui n'est pas un top 3 championnat mondial. Néanmoins, ça reste une performance incroyable de la part de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui a réagi au poste du Real Madrid, hein, d'ailleurs, qui mentionnait ses 400 buts en écrivant My Club. Tu ne fais pas si bien dire, Kylian. Et effectivement, c'est bien ton club. Et hier, à la sortie du match face à l'Ukraine, on lui a demandé qu'est-ce qu'il en pensait de ces buts-là. Et il a dit, il y en a un qui en a 950, il y en a un autre qui en a 900, donc 900 et quelques. Donc 400, ça n'impressionnera pas les gens. Si tu veux rester dans l'histoire et rester dans ce cercle qui marque l'histoire, il faudra en marquer encore 400 minimum et j'ai encore beaucoup de chemin. C'est un poste, moi, qui m'a un petit peu surpris, mais après on connaît Kylian Mbappé, c'est un gros compétiteur. Je suis pas fan de ce type de propos. Pourquoi ? Parce que le football, c'est pas un sport individuel, tu vois. Bien évidemment que si tu veux rester dans l'histoire, faut pas mettre 900 buts. Demain, Kylian Mbappé remporte une deuxième Coupe du Monde en marquant encore, tu rentreras dans l'histoire. Demain, Kylian Mbappé, dans 4 ans, il marque encore dans des Coupes du Monde, tu rentreras dans l'histoire. Donc ne t'en fais pas, il n'est pas nécessaire de mettre 900 ou 950 buts pour rentrer dans l'histoire, Kylian. Par contre, j'ai beaucoup plus apprécié la partie dans laquelle il a parlé de la Coupe du Monde, dans laquelle il a dit l'objectif, c'est pas d'aller en demi-finale. L'objectif, c'est de gagner. Et ça, c'est le mindset que je veux voir, moi, côté équipe de France. Quand tu vois l'effectif, quand tu vois le banc, quand tu vois les ressources, et quand je parle de banc, je parle de banc à tous les postes. Bien évidemment que l'objectif ne doit pas être une vulgaire demi-finale, permettez-moi de minimiser la chose, mais quand vous avez l'effectif des Bleus, vous devez gagner la Coupe du Monde. Et à minima, si vous ne la gagnez pas, vous devez perdre en finale. Mais il n'y a pas de demi-finale qui tienne quand vous avez l'effectif de l'équipe de France et cette équipe-là qui se connaît avec des joueurs qui arrivent à maturité. Et enfin, pour finir, un geste pas très fair-play de la part de Kylian, c'est hier quand il y a eu le penalty qui a été accordé, penalty potentiel accordé pour l'Ukraine. Il était en train de gratouiller un peu le point de penalty pour que le joueur ukrainien rate. Moi, ce qui me fait rire, c'est la gestion des médias vis-à-vis de ça. C'est pas du tout Kylian, parce que Kylian, il a fait ce que beaucoup de footballeurs auraient fait pour défendre la nation. Moi, c'est la gestion des médias. C'est la presse, comment elle en parle. Si ça avait été Lamine Yamal, oh là 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 là. Le flot d'insultes qu'il aurait reçu, le flot de il est arrogant, il est pas fair play, ainsi de suite. Et ça, on ne l'a pas eu pour Kylian.